Bonjour, Bonjour, bienvenue à merci vous. l'invitation, c'est gentil, merci. Merci à vous. Vous êtes chef de département de la direction pédagogique et chef du projet e-learning. Tout à fait. C'est bien cela. Et nous recevons également Monsieur Hadjout Rachid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes toujours chef de service information et communication au CNEP de Tizi Ouzou. Toujours. Oui, soyez les bienvenus. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, on va faire un petit rappel. C'est le Centre national de l'enseignement professionnel à distance. C'est un établissement public qui a été créé en 1984 déjà. C'est bien Oui, cela? il y a de cela 33 ans. En 84, lorsqu'il a été créé, et lorsqu'il accueillait ses premiers apprenants, ses premières formations, les techniques étaient à leur début, les techniques d'enseignement. Et donc, la leçon enseignant-apprenant, elle était épistolaire, à la base de correspondance. Oui, c'est ce qu'on appelait les cours par correspondance. Par c'est correspondance, il s'appelait d'ailleurs le CNEPC, le Centre national d'enseignement professionnel par correspondance. Puis il a été érigé en 90 en CNEPT, en Centre national d'enseignement professionnel à distance. Il représente le troisième mode dans la formation professionnelle. Donc c'est une création originale, si vous voulez, puisque est résolument engagé à triompher des contraintes. Le CNEPD il a institué l'enseignement professionnel à distance après l'avoir bien construit, bien mesuré. C'est d'ailleurs le rôle qu'il va jouer au service de la formation en assurant un accompagnement sûr, durable et qualifié et une amélioration des compétences et connaissances et une diversification des ressources génératrices d'emploi. Alors aujourd'hui, l'outil a bien évidemment changé. On n'est plus dans l'épistolaire, dans les cours par correspondance. On est vers des cours en ligne, c'est ça? On parle de e-learning aujourd'hui? Tout à fait. E-learning, donc, qui veut dire enseignement en ligne. Par rapport à l'électronique, learning, c'est apprendre. Donc effectivement, nous répondons à une politique du secteur, d'une part, et puis par rapport à notre mission. Et donc, nous sommes en train de migrer donc, vers les cours support papier, au format e-learning. Donc, on commence par envoyer des CD. Et puis là, nous avons, si vous voulez, une plateforme d'enseignement. Qui est dotée de tous les outils nécessaires entre outils de communication et donc logiciels générateurs de cours qui sont donc déjà incorporés dans la plateforme. C'est une plateforme qui est utilisée pratiquement aussi, c'est une plateforme open source donc gratuite, offerte donc plutôt utilisée y compris par les universités. Et ça se passe comment? On reçoit un CD, on reçoit un code pour accéder à cette plateforme? On avait commencé, donc on est passé donc, du format papier au CD et venu par la suite la plateforme pour un petit peu essayer de moderniser un petit peu beaucoup plus les choses. Alors le principe c'est que nous avons en fait commencé une action pilote par la wilaya de Tizi Ouzou. Pourquoi Tizi Ouzou? C'est juste pour sortir du classique, c'est-à-dire toujours Alger, donc c'est dire on va aller vers d'autres régions. Donc on a commencé par Tizi Ouzou où on a eu effectivement un impact très positif. Donc la population quand même a répondu positivement par rapport, parce qu'en fait vous savez on a toujours tendance à résister un petit peu au changement. Donc il fallait faire quand même des campagnes de sensibilisation et nous avons commencé officiellement le e-learning en octobre 2012. Donc le principe consiste à héberger un certain nombre de spécialités. Vous savez, nous avons divers types de spécialités, entre les spécialités de gestion des ressources humaines, marketing, comptabilité, dans les deux langues. Et donc inscrire dans un second temps, donc les apprenants qui viennent s'adresser à nous, en leur attribuant un compte d'accès et mot de passe, et puis ils sont directement dirigés dans leur spécialité, donc choisie, donc affectés à leur spécialité. Ils reçoivent leur contenu. En fait, dans la plateforme, il y a une architecture respectée, c'est-à-dire c'est pas aléatoire, c'est étudié. Donc, l'apprenant est là, il suit ses cours. La particularité de la distance, c'est qu'il peut étudier selon à son rythme. Mais ça demande une certaine rigueur.
Tout à Justement, fait, le tout fait à de fait. devoir organiser son propre emploi du Absolument. temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on leur remette des guides, Oui. des conseils généraux pour organiser leur cursus. C'est vrai que c'est pas facile. Être derrière un micro, c'est pas facile. Être derrière un micro aussi, c'est pas seulement balancer des contenus et laisser. C'est-à-dire, en fait, il y a toute une stratégie pédagogique propre au e-learning. Parce qu'il y a des travaux qui sont demandés, des Tout délais à à fait, respecter. tout à fait, aussi. absolument, absolument. Là, il y a aussi donc là, il y a un tutorat. Hein. Donc en fait, le tutorat, ça veut tout simplement dire, ce sont des enseignants qui sont là, les coachs en fait, ce qu'on appelle les coachs, donc qui sont là pour orienter, pour répondre aux questions, pour donner aussi des exercices aux apprenants. Mais bien entendu, ils sont aussi sanctionnés par des devoirs qu'ils doivent en fait remettre. Il y a des délais, bien entendu, et ils doivent déposer leurs devoirs au sein même de la plateforme. Vient après les tuteurs ou l'équipe qui doit suivre un petit peu cet apprenant pour récolter les évaluations, ce qu'on appelle nos évaluations ou devoirs, hein, comme on dit communément. Bon, bien entendu, après, ils sont corrigés et puis transmis. On va voir justement quelques images, ce fameux spot, le spot de la formation professionnelle à distance. Et puis on se retrouve juste après sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour continuer de parler de formation à distance. Sanctionné par un diplôme ou un certificat de qualification dans l'une des spécialités offertes par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel de différentes branches professionnelles telles que le bâtiment et les travaux publics, l'hôtellerie et le tourisme, l'agriculture et l'agroalimentaire, l'électronique, l'industrie pétrolière, les techniques de l'audiovisuel, etc. À l'occasion de la session de février, les établissements de formation professionnelle vous donnent l'opportunité de vous inscrire jusqu'au 18 février 2017 par Internet au www.mfep.gov.dz. Les journées de sélection et d'orientation seront le 19, 20 et 21 février 2017. La rentrée aura lieu le 26 février 2017. Voilà, on a eu un aperçu de quelques-uns des secteurs d'activité qui sont concernés par la formation professionnelle. Aujourd'hui, quand on parle de formation, L'attestation de qualification, un cycle de formation continue, là il va envers les entreprises, et un cycle de formation à la carte. Voilà les offres en général du CNEPD. Donc si on dit offre de formation diplômante, c'est plutôt les formations accessibles à distance, telles que, comme cela a été cité, la comptabilité, les banques, les assurances, le marketing, etc. C'est-à-dire là, c'est un éventail de formations de différents niveaux et dans des domaines variés. Des formations qualifiantes telles que assistante maternelle, agent immobilier, montage et réparation de lunetterie, etc. Des formations qui débouchent sur une attestation de qualification, là, délivrées par contre par le CNEPD. Quand il s'agit de formations diplômantes, là, c'est la tutelle qui organise pour nous, quand je dis tutelle, donc le ministère de la formation professionnelle, qui organise pour nous, pour les stagiaires, des examens, et c'est les instituts ou les centres qui reçoivent nos stagiaires le jour de l'examen, qui leur délivrent le même diplôme. Là encore, c'est un avantage, c'est un diplôme d'État. Il ne sera pas dit que ces stagiaires ont suivi à distance. Ouais. Donc la formation, elle se fait à distance. À distance, vous nous avez expliqué le e-learning et puis toute l'équipe pédagogique, bien évidemment, qui est derrière pour établir des contenus, encadrer les étudiants, les accompagner, mais à la fin, bien évidemment, une formation qui est la même. Voilà. Dans la salle d'examen, on ne sait pas qui a bénéficié d'une formation à distance. La finalité est la même, c'est un diplôme d'État. Donc le problème de conformité de diplôme ne se pose pas.
Nous avons aussi donc des formations, on a dit un cycle de formation continue. Ça, on va au profit des